Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On est toujours avec Sylvain Lévy-Valency, toute son équipe, Bérénice de Villefloriot et vous qui nous avez posé des questions au 0826 300 300. Oui, bonjour Bérénice. Cette semaine, on a eu un message sur le répondeur. On nous parle des taux d'intérêt. Ah oui, et pas qu'un d'ailleurs. On a reçu pas mal de messages sur les taux des crédits immobiliers. Alors c'est vrai qu'on en a parlé évidemment dans cette émission. Depuis janvier, il y a une baisse. Donc déjà, il y a eu une stabilisation puis une baisse. Donc beaucoup parlent d'espoir, d'éclaircie. Justement, on voulait faire le point pour répondre à tous vos messages qu'on a reçus avec Cécile Roclor, qui est la porte-parole du courtier Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Ravi de vous recevoir. Alors, vous êtes courtier, peut-être une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'un courtier ? Un courtier, c'est un professionnel du crédit qui fait ça toute la journée et qui va vous aider à trouver un crédit et aux meilleures conditions possibles de taux, mais pas seulement, parce qu'un crédit, c'est pour un long moment de la vie, donc mieux vaut qu'ils vivent avec vous. Donc, on est le partenaire de confiance de ceux qui recherchent un financement. Et puis, alors, je vais être honnête quand même, quand les taux étaient autour d'1%, bon, ça servait pas à grand-chose de faire appel à un courtier, mais là, aujourd'hui, ça vaut quand même le coup, parce qu'on voit des grosses disparités entre les banques, hein, vous me confirmez ? Oui, tout à fait, oui. Alors clairement, oui, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, si on prend 2 points de repère, les crédits sur 20 ans et sur 25 ans, sur 20 ans, on a un taux moyen, c'est-à-dire quand on fait la moyenne de toutes les banques, à 3,95%, mais en fait, la banque la moins chère est à 3,5% et la banque la plus chère est au-dessus de 5%. Et sur 25 ans, c'est à peu près pareil, on a un taux moyen à 4,15% et puis la banque la moins chère est en dessous de 4, celle qui est plus chère est plutôt autour de 5,5%. Donc oui, de vrais écarts entre les banques. Et alors, vous, en tant que courtier, j'imagine que comme vous apportez, vous avez des accords avec les banques, comme vous apportez plusieurs dossiers en même temps, on va dire que vous pouvez aussi négocier, vous avez un pouvoir de négociation que nous, particuliers, n'avons peut-être pas, non ? Vous avez tout à fait raison, Bérénice. Aujourd'hui, on a toutes les banques qui sont de retour et qui ont de l'appétit pour le crédit, mais toutes n'ont pas les mêmes politiques commerciales et toutes ne sont pas prêtes à consentir les mêmes efforts. Ça, nous, on en a la connaissance. Et puis, effectivement, on apporte un volume de clients, donc on a une capacité de négociation. Donc, on sait ce qui va faire pencher la balance en votre faveur. On sait appuyer sur les bons leviers et on a la capacité à négocier. Donc, pour certains dossiers aujourd'hui, je vous parlais sur 25 ans d'un taux moyen à 4,15%, mais pour certains profil, aujourd'hui, on arrive déjà à toucher des taux à 3,6%. Donc, ce sont des efforts vraiment significatifs qui changent la donne dans votre dossier. Oui, clairement. Et qu'est-ce que vous appelez un bon profil ? Alors ça va effectivement être variable en fonction des banques. On va pas se mentir, chaque banque a sa propre politique commerciale et ses propres envies de typologie de clients. Mais globalement, il y a quand même un retour aux fondamentaux qui ne va pas vous surprendre. Un bon client pour une banque, c'est celui qui sait rembourser son crédit et qui va être en mesure de le faire dans la durée. Alors tout à l'heure, vous parliez avec votre invité de la durée moyenne de détention d'un crédit qui est autour de 10 ans. Mais comme on s'engage quand même sur 20 ou 25 ans, la banque, elle a besoin de projeter. Et donc, un bon client, c'est déjà celui qui a des revenus stables, voire évolutifs, qui a une situation stable et qui gère bien son argent, c'est-à-dire qu'on a des comptes qui sont bien tenus, pas d'incident de paiement et une capacité à mettre un peu d'épargne de côté parce qu'en fait, être propriétaire, ça a un coût, pas seulement celui du crédit. On a la taxe foncière, vous en parliez tout à l'heure avec les piscines, mais on a aussi les charges de copropriété, la réparation de la chaudière. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un peu de matelas, un peu d'épargne pour pouvoir répondre à tous ces aspects. Si vous avez ces éléments-là, vous êtes déjà potentiellement un bon client. Après, il va y avoir des questions de seuil de revenus ou de seuil d'épargne disponible. Ça va dépendre des politiques des banques et c'est aussi pour ça qu'on vous aide parce qu'on va aller trouver celle qui collera le mieux avec votre dossier et qui aura vraiment envie de vous attraper. Et alors, dernière question, c'est vrai que le gouvernement en parle beaucoup en ce moment. Ils espèrent une baisse des taux dans les mois à venir. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que les taux sont dépendants de la politique monétaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui baisse ou non ses taux directeurs. Et là, est-ce qu'il faut s'attendre, normalement, il faut s'attendre à une baisse des taux d'ici juin, c'est ce que le gouverneur de la Banque de France aurait dit. Enfin, a dit d'ailleurs. Alors, vous avez raison pour les taux de la Banque Centrale Européenne, mais pas que. Il y a aussi la dette française qui compte beaucoup dans le calcul des taux de crédit. On attend les notations des agences de notation, ça aura un impact. Tout ne sera pas favorable, mais effectivement, on est plutôt dans une philosophie où les taux devraient par palier baisser par petites étapes. On ne reviendra pas au taux qu'on a connu à 1% moyen sur 20 ans. Faut pas rêver, ça ne sera pas tout de suite, mais effectivement, ça va redonner du pouvoir d'achat. On en a déjà récupéré
pour un ménage qui gagne 3 500 € en 3 mois et demi. Là, on a déjà récupéré entre 10 et 20 000 euros de capacité d'emprunt. C'est déjà significatif. Et effectivement, on va continuer à aller gratter un petit peu de pouvoir d'achat. Pour autant, il faut aussi avoir conscience que si les taux continuent de baisser, il pourrait favoriser une stabilisation des prix s'il n'y a pas de nouvelle offre sur le marché. Et ça reste un problème important. Et donc, que les acheteurs aient un peu moins de pouvoir de négociation sur les prix dans quelques mois si les taux continuent de baisser. Donc, l'opportunité aujourd'hui, elle est vraiment présente sur le marché pour ceux qui ont accès au crédit et à des conditions acceptables. Ça peut être une belle fenêtre de tir aujourd'hui. Oui. Et la morale, c'est qu'on ne peut pas tout avoir au même moment, quoi. En gros, si on comprend bien. Merci beaucoup, Cécile Reclor, en tout cas. Je rappelle que vous êtes porte-parole du courtier Empruntis.